Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. J'ai dit gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. J'aimerais que tu montes encore. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. On peut nous fermer cette porte. Nous voulons partager cette précieuse parole. Et j'aimerais ce matin que tous ensemble nous puissions monter. Nous sommes dans la présence de Dieu et nous avons ce matin un message où nous allons parler de la troisième porte. J'avions notre texte de base qui est dans Ésaïe chapitre 60, du verset 10 au verset 11. Nous allons tenir debout, nous voulons lire cette portion d'écriture. Ésaïe chapitre 60, verset 10 à 11. Et puis nous irons à Néhémie chapitre 3, verset 6. Nous lisons au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer cette parole précieuse? Le fils de l'étranger rebâtiront tes murs et leurs rois seront tes serviteurs, car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes et ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Amen. On peut reprendre nos places, que Dieu vous bénisse. La volonté de Dieu est que tes portes restent ouvertes. Néhémie chapitre 3, le verset 6. Nous voulons voir une troisième porte ce matin. La Bible déclare: Jojada, fils de Père Zaash, et Mishulam, fils de Bézodia, il y a des noms ici, réparèrent la vieille porte. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et le bar. Amen. Dites après moi: la vieille porte. Elle doit rester ouverte. Amen. Nous sommes dans le temps de rayonnement. Et ici, nous voulons comprendre vraiment ce que Dieu veut avec nous. Selon que il nous dit dans Ésaïe que tu dois te lever et tu dois prier. Tu dois prier parce que tu es cette lumière de Dieu. Il a placé en toi la lumière pour que cette lumière puisse éclairer autant d'autres personnes. Par ton témoignage, quelqu'un peut être éclairé. Il peut découvrir l'amour de Dieu, les bontés de Dieu. Et dans Ésaïe 71, c'est vraiment une promesse où Dieu dit: tes portes resteront toujours ouvertes. Et dimanche passé, nous avions vu combien de portes? 2 portes. La porte de brebis et la porte de poisson. Elles doivent rester ouvertes. Et aujourd'hui, nous voulons voir la vieille porte. Et je priais pour que le Seigneur nous fasse comprendre cette profondeur de la vieille porte. J'ai quelques passages
qui vont nous aider. Le premier, nous les tirons dans 1 Corinthiens, chapitre 15, du premier verset au verset 8. Deuxième passage, Galates 1, 6 à 9. Troisième, Éphésiens 2, 20. Et quatrième, 1 Corinthiens 3, 10 à 11. Regarde à ton voisin, s'il ne prend pas note, tu lui dis, et si on prend note. « 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 1 à 8. J'aimerais qu'on suive la lecture. Et personnellement, j'en profite pour nous communiquer la matière. Et cette matière qui est précieuse pour ta vie chrétienne. Amen. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez cru, dans lesquels vous avez persévéré et par lesquels vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu. Alors ce n'était pas venu de lui. Et que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Verset 8. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Amen. Galates chapitre 1er, verset 6 à 9. J'aimerais vraiment qu'on suive cette lecture correctement. Ça va nous aider à comprendre la vieille porte. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Dans une autre version, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Nous allons dans Éphésiens 2 et le verset 20. Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, dans une autre version il est dit, étant la pierre principale. Et nous allons dans 1 Corinthiens 3, 10 à 11. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, Paul s'adresse aux Corinthiens et ici il le rappelle. Il leur rappelle de l'évangile que Paul leur avait annoncé quand ils étaient avec eux.
Et pendant qu'il leur parle, il a souligné des choses importantes. Il dit, je vous rappelle, frères, que l'évangile que je vous avais annoncé, si vous le gardez tel que vous l'avez reçu, vous allez demeurer dans le salut. Mais si vous le prenez pour un temps et après cela, il vous arrive de changer, c'est que cet évangile ne vous servira à rien. Et donc il se fait que il y a de ceux-là qui écoutent l'évangile, ils prennent cet évangile et par des circonstances de la vie ou par une autre façon qui peut arriver, ces gens-là arrivent à changer et commencent à s'adhérer à autre chose, c'est que l'évangile-là ne va plus le servir à quelque chose. Et pendant que Paul est en train de parler, il est en train de leur rappeler que cet évangile, lui aussi l'avait reçu. Il l'a conservé tel qu'il l'avait reçu. Et il parle en disant, la manière dont il a reçu, c'est de cette manière qu'il continue à proclamer cet évangile. Malgré les circonstances, il est resté dans cet évangile. Et c'est cet appel qu'il lance aux Corinthiens, que gardez cet évangile. Préservez cet évangile. Maintenant, aux Galates, Paul s'étonne de ce que ils avaient reçu l'évangile. Mais il se fait qu'il y a eu d'autres personnes qui ont venu avec un autre évangile. Mais en réalité, il dit, il n'y a pas un autre évangile. Ce qui se passe exactement, il y a des hommes qui troublent les vrais évangiles. L'évangile est le seul. Il y a un seul évangile. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il y a un seul évangile? Il y a un seul évangile. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui troublent l'évangile. Et Paul dit, et ça c'est fort, il dit, même si un ange vient du ciel et descend avec un autre évangile, même si c'est moi, Paul, il arrivait que je change ce que je vous avais annoncé. Un jour, il se fait que j'arrive et je vous dis, non, écoutez, ce que je vous avais dit là, il y avait des problèmes. Voilà, maintenant, c'est ça. Il dit que je sois maudit. Même si vous voyez un ange en train de descendre du ciel, il descend et vous dit, je suis venu avec un autre évangile, qu'il soit maudit. Parce qu'il y a un seul évangile. Et le seul évangile a déjà été communiqué il y a très longtemps. Pourquoi nous parlons de la vieille porte? Dis à ton voisin, l'évangile était déjà communiqué. Et il y a très longtemps. C'est quoi la vieille porte? La vieille porte avait été posée il y a très longtemps. C'est les fondements que les apôtres et le prophète avaient posés. Et ce fondement-là ne sera jamais renversé. Éphésiens chapitre 2, le verset 20, nous avions lu avec vous que vous avez été édifiés sur les fondements de
apôtres. Et Jésus-Christ lui-même, il est cette pierre principale. Et Paul dans 1 Corinthiens 3, 10 à 11, nous avions vu, il est en train de dire, j'ai posé un fondement comme un sage architecte. Et celui qui doit venir après, il doit le faire aussi d'une manière sage. Parce qu'il n'y a pas un autre fondement, sinon le fondement qui était déjà posé. Savoir Jésus-Christ. Et donc, je dirais ici que Paul, quand il est venu, il n'était pas venu pour apporter quelque chose de nouveau, il était venu pour attester la chose qui était déjà là. C'est pourquoi il dit, dans 1 Corinthiens 15 que nous avions dit, je vous rappelle, frères, que l'évangile que je vous avais annoncé, je vous ai annoncé tel que je l'avais reçu. Il n'avait rien apporté. Sinon, chercher à conserver ce qu'il avait reçu, ce qu'il avait trouvé. Rappelez-vous que Paul était païen. Il avait même persécuté l'Église. Et quand il a cru, il avait trouvé l'Évangile. Oh, c'est quoi cette fondation? Amen, hein? Amen. Demande à ton voisin, c'est quoi cette fondation? Ce qui était déjà posé à longtemps. On va lire avec vous et j'aimerais qu'on garde ça. Actes des Apôtres, chapitre 4. Donc commençons à partir du verset 7 à 13 et puis 17 à 20. Actes des Apôtres, chapitre combien? 4. Verset combien? Commençons par 7. Nous allons jusqu'à 13 et puis 17 à 20. Écoutons ça. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent, par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-les tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. 17 à 20. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas
n'ait pas parlé de ce que nous avons vu et entendu. Ça c'est fort. Les apôtres avaient vu quelque chose. Ils avaient entendu quelque chose. Ils ont vu et ils ont entendu. Ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu avait marqué toute leur vie. C'était des choses, comme on dit, qui étaient passées par un test. Ils ont testé cela par le fait que tout ce qu'ils avaient entendu, tout ce qu'ils avaient vu, se sont accordés. Et ça a mis en eux un cachet. Et c'est comme ça qu'ils se sont mis à écrire. Ils ont écrit ce qu'ils avaient vu et ce qu'ils avaient entendu. Et donc, l'évangile était basé sur un fondement de personnes qui avaient vu et qui avaient entendu. Et donc c'est pourquoi Paul, dans 1 Corinthiens 15, il dit, je vous rappelle, frères, que l'évangile que je vous annonce, si vous pouvez le conserver, selon que vous l'avez reçu, selon les Écritures. Ces choses ont été écrites par des gens qui avaient entendu et qui avaient vu. Et donc, ce ne sont pas des choses qui étaient ramassées comme ça. Ils ont vu des choses, ils ont entendu des choses, et ce sont toutes ces choses qui les ont totalement marquées. Ils ont mis ça par écrit. Avec l'assistance du Saint-Esprit. Et donc, tous ceux qui devraient venir après eux devraient se référer à ce qu'ils avaient entendu et ce qu'ils avaient vu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont vu et qu'est-ce qu'ils ont entendu? Vous savez, mes frères, quand Paul parle dans 1 Corinthiens 15, il explique, selon les Écritures, que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il était enseveli et il était ressuscité. Paul continue, il était apparu à qui? À Pierre. Et puis aux autres apôtres. Par après, il est apparu à Jacques. Après Jacques, c'était tous les apôtres qui l'ont vu. Il y a eu près de 500 personnes qui l'ont aussi vu. Mais Paul continue en disant, et après eux, il m'était aussi apparu. Et donc, cet homme de Paul, non seulement il a annoncé des choses qu'il avait entendues, des choses qui étaient écrites, mais il s'est fait que la personne pour laquelle ces choses étaient écrites, Paul aussi l'avait vu. Cela avait appuyé davantage sa foi aussi. Je vais poser la question à quelqu'un ce matin. Depuis que tu pries, depuis que tu es enfant de Dieu, qu'est-ce que tu as déjà vu et qu'est-ce que tu as déjà entendu? Est-ce que tu peux m'aider à poser la question à ton voisin?
depuis que tu pries, qu'est-ce que tu as déjà vu? Qu'est-ce que tu as déjà entendu? Et j'ajoute encore, à propos de Jésus. Dis encore à ton voisin, à propos de Jésus, qu'est-ce que tu as déjà vu? Qu'est-ce que tu as déjà entendu? Vous savez, la foi que nous avons n'est pas fondée sur les fables, n'est pas fondée sur les histoires. Il y a eu des gens qui nous ont précédés, qui avaient vu et ils avaient entendu. Et c'est pourquoi ils ont mis par écrit tout ce qu'ils ont vu et tout ce qu'ils avaient entendu. Et j'aimerais te dire ce matin, si tu continues à marcher sans voir, sans entendre, c'est peut qu'un jour, tu pourras nous laisser. Alléluia. Dis à ton voisin, s'il faut demeurer dans la foi, il faut entendre, il faut voir. Et encore pour ce siècle-ci, il faut entendre et il faut voir. Qu'est-ce qu'ils ont vu et qu'est-ce qu'ils ont entendu? C'est de ça que j'aimerais parler ce matin. Et ces choses, ils les ont vues il y a très longtemps. Et ils les ont gardées et ils ont donné des instructions pour que ces choses soient gardées. Vous savez, je vais vous dire une chose ce matin, une vraie vision qui vient du Saint-Esprit, c'est une vision qui demeure dans tes pensées comme si elle était d'hier. Quand Dieu te montre quelque chose, les années ne peuvent jamais absorber la chose. Je me rappelle quand je m'étais converti, j'étais insatisfait et on m'avait projeté dans une vision où je me suis vu. Ça fait près de 35 ans aujourd'hui. Quand je vois ça, cette vision, c'est comme si je l'avais vue hier. On m'avait montré les joujoux. Comment ça va se passer? Et quand je parle même de ça, je vois comme si c'était quand? Hier. Pendant que c'est une vieille vision. C'est de cette porte que je suis en train de parler. Quelque chose qui ne peut pas être absorbé, quelles que soient les décennies. Et elle est conservée comme si elle était d'hier. Vous savez, l'évangile que nous avons date de très longtemps. Les années passent, mais l'évangile reste toujours. Comme si c'était d'hier. C'est comme ça que quand quelque chose captive tout ton être, il est difficile de le mettre de côté. Alors j'aimerais qu'on lise le texte qui va nous aider à découvrir ce qu'ils ont vu et entendu. Et que Paul atteste que c'est ce que lui aussi a vu. Et il leur demande de le garder. Nous allons dans Philippiens, chapitre 3, de 7 à 10. Philippiens combien? 3, de 7 à 10. La Bible déclare, nous sommes là, j'aimerais que tu trouves la parole. Voilà, je ne l'ai même pas encore. Il faut qu'on avance. Philippiens chapitre 3, verset 7 à 10. Écoutons ça
Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Est-ce que... Oui. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celui qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, verset 10, afin de connaître Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Amen. Il y a 5 choses que j'aimerais souligner ce matin, que tu ne dois jamais oublier ni laisser passer. Combien de choses? 5 choses. Et ce sont ces 5 choses qui ont fait que la vieille porte demeure ouverte jusqu'à aujourd'hui. L'apôtre Paul est en train de dire ce qu'il voyait de précieux avant de connaître Christ. Et quand il a connu Christ, ces choses-là sont devenues comme de la boue. C'est que la connaissance de Christ, et ici, il souligne l'excellence de la connaissance de Christ. Dis après moi, la première des choses, c'est l'excellence de la connaissance de Christ. Pas connaître Christ, mais le connaître dans l'excellence. Une connaissance excellente. C'est-à-dire, c'est une dimension où non seulement nous connaissons quelqu'un comme une information, mais nous entrons en profondeur de cette connaissance. Nous voulons connaître les facettes de cet homme. Nous voulons connaître qui réellement est cet homme. Qu'est-ce que cet homme représente? Qu'est-ce que cet homme a fait? Qu'est-ce que cet homme a accompli? Poursuivre l'excellence de la connaissance de Christ. Comment cet homme est venu dans ce monde? Il n'y a pas eu de contact entre un homme et une femme. Mais la personne se retrouve dans le ventre d'une femme. Et comment cette personne a évolué dans le ventre de cette femme? Sans être en contact avec le sang de la femme. Parce que si Jésus-Christ était en contact avec le sang de Marie, Jésus-Christ naîtrait en tant que pécheur. Parce que la personne qu'il avait déjà portée, cette personne avait la sémence du péché. Mais lui, dans le ventre, il croissait, mais sans contact avec le sang de Marie. Quel est cet homme qui pouvait naître sans téter les mamelles de Marie? Parce que Marie, en réalité, ne fonctionnait pas comme une femme enceinte, mais comme juste un récipient qui pouvait porter une vie après sortir cette vie. Et Jésus, quand il est né, il y a eu des événements qui se sont passés tout autour de sa naissance. Il y a eu des mages qui sont venus pour apporter des choses.
Il y a eu des gens qui étaient troublés. Même le roi qui pouvait commencer à massacrer les enfants parce qu'il y a eu quelqu'un qui était né. C'est Jésus a connu un développement, une croissance. À 12 ans, il arrive dans un temps, il pouvait expliquer des choses à des docteurs. Et cet homme-là, à 30 ans, ce n'était pas le Jésus de 12 ans. Jusqu'à ce qu'il a connu la croix. Il y a eu toutes ces choses que ceux qui étaient avec lui les observaient. Et Marie, la Bible déclare, elle gardait tout ce qu'elle voyait de la part de qui? De Jésus. Vous savez, mes frères, aujourd'hui, il est déplorable pour des enfants de Dieu, étant enfants de Dieu, mais ne connaissant rien de la vie de Jésus. Et c'est ce qui montre que la foi n'est pas stable. Frère, si tu raisonnes un peu sur comment Jésus est venu dans ce monde, ça peut te captiver. Déjà le fait là de venir sans pour autant qu'il y ait contact entre hommes et femmes, c'est déjà quelque chose qui peut t'arrêter. Le fait que un homme, jeune qu'il était, tout ça qu'il avait fait pendant sa marche, captivait déjà l'attention. Et donc ceux qui étaient avec lui, ils étaient déjà en train d'être séduits, d'être saisis par cet homme. Ce qui nous manque aujourd'hui dans la chrétienté d'aujourd'hui, jusque-là, Jésus ne t'a pas encore séduit. Tu ne vois pas des choses qui peuvent t'amener à t'interroger, te poser des questions. Ça, c'est quel Seigneur? Regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il a accompli. Regarde ce qu'il a réalisé. Ce sont toutes ces choses, lorsque nous entrons en profondeur, pour chercher à les connaître, ça va nous séduire. Ça va nous séduire. Et j'aimerais dire ce matin que toute vie chrétienne devrait commencer par là. Où nous voulons connaître qui est notre maître. Qu'est-ce que notre maître a fait? Comment était sa vie? Est-ce que tu connais le Jésus de 12 ans? Qu'est-ce que le Jésus de 12 ans pouvait apporter dans ta vie? Est-ce que tu connais les Jésus de 30 ans? Est-ce que ça t'intéresse de chercher un peu à connaître comment est-ce que Jésus a vécu avec tous ces mystères? Vous savez, aujourd'hui, dans le monde, il y a des gens qui étudient comment d'autres ont vécu, comment est-ce qu'ils les ont fait pour arriver là où ils sont, comment est-ce qu'ils ont connu autant de challenges, comment ça s'est passé. Est-ce que ça t'est déjà intéressé de chercher à connaître comment Jésus a vécu? Est-ce que ça te donne cette envie de chercher à savoir les facettes de Jésus? L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Pas les connaître comme ça, d'une manière superficielle, mais entrer en profondeur de cette connaissance-là. Je veux les connaître. Je veux comprendre comment Jésus a mené sa vie. C'est lui le modèle de notre foi. Si nous croyons aujourd'hui
C'est à cause de lui. Mais est-ce que tu prends du temps pour chercher à les connaître? Tu prends le temps pour chercher à les comprendre comment Jésus a vécu. Alors demande pas à ton voisin. Vous savez, si tu ne connais pas quelqu'un dans toutes ces dimensions, la personne peut t'ennuyer. Et c'est comme ça qu'il y a des gens, quand on parle de Jésus, c'est comme si, bon, faites vite pour qu'on passe à autre chose. Mais le problème, c'est que tu ne les connais pas. Et moi qui vous parle ce matin, Jésus m'a déjà séduit. Je suis séduit par Jésus. Frères, sœurs, si tu cherches à les connaître, il va te séduire. Amen, ma soeur. Ne cherche pas toujours l'amour des hommes. Oh, l'amour, moi je cherche quelqu'un. Oh, je cherche une femme. Cherche d'abord que Jésus puisse te séduire. Amen. Tu auras moins de problèmes avec les autres. Oh non, si vraiment, moi avec cet homme ici, si ça n'arrive pas, je peux même me faire du mal. Ici sur la terre, quelqu'un peut me quitter, il peut me quitter. Parce que j'ai quelqu'un qui m'a déjà séduit. Je suis séduit par cet homme. Il a déjà pris tout mon amour. Et tout se règle par lui. Si quelque chose m'arrive, je dois regarder par rapport à lui. Est-ce que lui est là-dedans? Si lui n'est pas là-dedans, ça peut même partir, il n'y a pas de problème. Parce que je sais que cet homme m'a séduit. J'ai cherché à le connaître, j'ai compris que c'est un homme spécial. Il est tellement spécial que je ne peux jamais rester seul. À tout temps. Frères, sœurs, cherche à connaître l'excellence de Jésus-Christ. C'est une personne excellente. Une personne qui peut te combler, qui peut te remplir, qui peut combler tous tes vides. Jésus-Christ. Deuxièmement, la communion à ses souffrances. La communion à ses souffrances. C'est une dimension où si tu ne les connais pas assez, il se peut que des choses peuvent t'arriver et tu peux lâcher prise. Vous savez, Paul a dit quelque chose de très fort. Pendant qu'il connaissait les persécutions, il dit, j'avais reçu 40 coups moins 1. Ça fait combien? 39. Mais il y a quelqu'un qui avait reçu 40. Parce que lui a reçu 40. Mais il n'est pas mort. C'est que moi, même à 39, je ne mourrai pas. Ceci veut dire, mon frère, quelles que soient les adversités, tu vas t'en sortir. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui en a connu plus que toi. C'est ce que Paul voulait dire. J'ai reçu 40 coups moins 1. Mais il y a quelqu'un qui en avait reçu combien? 40. Mais cet homme, malgré les 40 coups, cet homme est sorti indemne. Et donc toi aussi, comprends que quel que soit tout ce qui peut t'arriver, à cause de ces Jésus-là, tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Quelle que soit la dimension des montagnes, je t'annonce ce matin, parce que tu es en lui, tu vas t'en sortir. C'est comme ça que ces apôtres-là avaient cette fermeté. C'est une question d'abord d'avoir l'excellence de sa connaissance. Tu les connais dans toutes ces facettes, il n'y a pas de choses qui vont te faire trembler. Parce que toutes ces choses qui arrivent, ces choses-là étaient passées par lui.
Et je le dis toujours, si quelque chose t'arrive de difficile, que tu ne sais pas voir l'issue, sache que tu vas réussir. Parce que si c'était plus que toi, ça n'allait pas t'arriver. Ça allait rester dans les 40 coups. Dans les 40 coups. Parce que ça traversait. Et donc chez toi, ce n'est pas 40. Chez toi, ça peut être 20. Chez toi, ça peut être 10. Chez toi, ça peut être 5. Jusque-là, il se peut que là où tu es seulement à 7. Il y a quelqu'un qui avait connu 40. Et il sait que ça va marcher avec toi. Ça va marcher. Rappelez-vous de ce qu'il avait dit à Pierre. Satan t'avait réclamé. Vous voulez te cribler comme du froment. Mais moi, j'ai intervenu. Que ces coups-là tombent sur moi. Parce que je sais que si j'avais laissé passer ça, ça allait te terrasser. Et donc tout le reste qui pouvait atteindre Pierre, lui savait déjà qu'il devrait s'en sortir. Mon frère, je t'annonce ce matin, ce qui t'arrive, c'est passé par lui. Il sait que ça ne va pas te terrasser. Tu vas traverser. Tu vas traverser. Avoir part à la communion de ses souffrances. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire aujourd'hui ce qu'il a connu, ça a dépassé Christ. Il n'est pas là. Il est le top. Et c'est lui qui a connu toutes les adversités. Après lui, tout ce qui arrive, c'est moins 40. Moins 40. Moins 40. Moins 40. Toi, tu es à combien? C'est comme ça que quelque chose t'arrive. Oh non, est-ce que Dieu ne me voit pas? Oh non, en tout cas là, je comprends que moi là, Dieu m'a oublié. Regarde ce que je suis en train de connaître. Dis à ton voisin, c'est moins 40. 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 Et d'ailleurs, Paul, lui, était à 39. Toi, tu n'es même pas à 20. Dis à ton voisin, tu n'es même pas à 20. Parce que si on veut t'amener les 39 de Paul. Vous savez, Paul, il est arrivé des moments où on l'a frappé. Il est tombé même à demi-mort. On le tire comme ça de la vie. Ils se disent que non, c'est fini, il est mort. Paul, c'était 39. Il s'est réveillé encore. Il continue. Et Dieu lui dit, ce que tu as connu là-bas, à Jérusalem, fortifie-toi, avance encore. Moins 39. Je dois encore continuer. Maintenant, toi, je crois que je n'ai même pas moins 10. Et déjà, on ne te voit pas, et puis tu commences à parler au téléphone là. Non, pasteur, comprenez seulement. En tout cas, moi ici, je suis à moins 30. Non, ce n'est pas moins 30. C'est seulement moins 2. Oh, la communion à ses souffrances. Si tu comprends ce que Christ a enduré, tu n'auras jamais peur. Parce que toi, tu n'arriveras pas là-bas. Il sait qu'il est en train de gérer beaucoup de choses de ta part. Et donc, ce que lui laisse faire pour que ça t'atteigne, il sait que tu réussiras. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu vas le traverser. Tu vas le traverser. À tout temps, quand quelque chose t'arrive, tu ne comprends pas, dis-toi que la chose était passée par mon maître. Il sait ce qu'il va faire avec la chose. Parce que si tel n'était pas le cas, ça n'allait pas m'arriver. Troisièmement, la dimension de son ensevelissement. Vous savez, beaucoup de gens parlaient de la mort de Jésus. Moi, j'aimerais vous dire ce matin que Jésus n'était pas mort. Jésus a traversé la porte de la mort parce qu'il avait une mission dans les zones inférieures. Il y a eu des gens qui étaient sur la terre avant que Jésus ne vienne. Dans son humanité, ces personnes-là n'étaient pas encore au pied de Jésus.
physiques, Jésus est allé les poursuivre dans les zones inférieures. Il y a eu des gens qui se sont manifestés, qui ont parlé de Dieu, mais qui n'avaient pas vécu cette présence de Jésus. Et Jésus devrait aller jusque dans les zones inférieures afin que ces gens reconnaissent en lui qui est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et pendant qu'il est descendu dans les zones inférieures, il a rencontré les Abraham, il a rencontré les Isaac, il a rencontré les David, et eux tous l'ont vu, et eux tous se sont prosternés devant lui. Ils ont reconnu que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Pendant que de l'autre côté dans le monde, il y avait des gens qui étaient dans le deuil, en train de dire que Jésus est mort. Dis à ton voisin, notre Seigneur ne mourra jamais, il est toujours vivant. Et ces jours-là, il était toujours vivant. Le problème, il avait une mission dans les zones inférieures. Il est descendu là-bas. La preuve avec les jours de la résurrection. Pour les autres. Mais pour lui, il avait une mission de 3 jours dans les zones inférieures. Et dans cette mission, il avait ramené toutes ces personnes qui étaient dans les seins d'Abraham, et même Abraham lui-même, il les a transportés avec lui dans le royaume de sa lumière. C'est des seigneurs en qui nous avons cru. Ils bravent la mort. Ils bravent les adversités. Et j'aimerais te dire ce matin que Jésus n'était pas tué par Satan. Jésus a donné sa vie. Et cette vie, il ne l'a pas donnée à Satan. Il l'a donnée à son Père. Jésus n'était pas attrapé par les hommes. Jésus s'est rendu lui-même. La preuve en est que le jour où on est venu chercher Jésus, il a posé seulement la question, qui cherchez-vous? Lorsqu'ils ont cité seulement les noms de Jésus, et tous par terre. Plus de 3 fois comme ça. Jusqu'à ce que, et il dit, bon, je retire le pouvoir dans mon nom, et maintenant je peux partir avec vous. Quel Seigneur que nous servons. C'est pourquoi ma soeur, je dis, il m'a déjà séduit. Quand je comprends toutes ces choses, je dis, c'est un Seigneur merveilleux. Il traverse la mort. Les autres restent en deuil, mais lui va en mission. Il croise ces gens-là, il parle avec eux. Il les sort des lieux, des séjours de mort. Il les amène au paradis. Et il les sort du sein d'Abraham. Même Abraham lui-même, il est sorti de là. Il a vu le Seigneur. Et pendant qu'il sort, d'autres sont en train de célébrer le 4e point. C'est quoi? La résurrection. Je voulais te dire ce matin, la résurrection n'était pas un événement pour le Seigneur. La résurrection, c'était normal. Pourquoi normal? Parce qu'avant cette résurrection, le Seigneur avait déjà parlé. Qu'il mourrait, et puis 3 jours après, il va ressusciter. C'est pourquoi, après la résurrection, c'est là que la matière était entrée auprès des apôtres. Parce que, comment Jésus parlait après la résurrection? Il parlait au passé. C'est ce que je vous avais dit. Ouais, quand j'étais avec vous, je vous disais. Et c'est ça, frère, qui avait amené cette dimension maintenant de la foi pour les autres. C'est que Jésus était maintenant en train de mettre les sceaux sur tout ce qu'il leur avait dit. Maintenant, dans la résurrection, ils pouvaient expérimenter ce qu'on leur disait, et maintenant ce qu'ils pouvaient voir. Et donc c'est comme ça
Il pouvait parler et puis il peut même dire, touchez mes mains, c'est moi. Touchez, donne ta main, fais entrer dans ma côte, c'est moi. Non seulement ils entendaient, mais aussi ils voyaient et en même temps ils palpaient. C'est pourquoi l'apôtre Jean est en train de dire, c'est que nous vous annonçons. Nos yeux les ont vus et nos mains les ont palpés. Et nous croyons que ces choses sont vraies. Vieille époque, gardez ça, gardez ça. Quelle que soit l'époque, mais c'est vrai, gardez ça. Ah, je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Et j'aimerais vous dire, toute église doit maîtriser ces choses avant de parler d'autres choses. Si votre foi n'est pas fondée sur cette personne de Jésus, de cette manière, un jour, vous pouvez vous retrouver dans une maison, je ne sais pas d'où. Tu deviens ex-chrétien. Et vous savez, mes frères, il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est ici, quelqu'un m'avait posé la question. Non, c'est une dame on causait avec. Elle m'a posé la question, est-ce que pasteur, un enfant de Dieu peut perdre le salut? Vous savez ma réponse? Oui et non. Tout dépend de ce que tu as vu, de ce que tu as entendu. C'est pourquoi les apôtres ne pouvaient jamais perdre le salut. Pourquoi? Ils les avaient vus et ils les avaient entendus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh non, non, on priait avec lui et puis après, voilà, il n'est plus avec nous. Il est allé chez les musulmans. Il est allé chez les, je ne sais pas, il est devenu athée. Ah, non, tu n'avais pas vu, tu n'avais pas entendu. Si tu avais vu, si tu avais entendu, même la mort des hommes serait une délivrance pour toi. C'est comme ça que ces gens pouvaient tenir ferme. Et la cinquième chose, ou le cinquième point, c'est parvenir. Ici, c'est le retour du Seigneur. Les 5 choses que les apôtres ont mis le sceau. La cinquième, c'est le retour du Seigneur. Ils ont tellement expérimenté, d'abord en commençant par sa présence, l'excellence de la connaissance de Christ, la communion à ses souffrances, l'ensevelissement, la résurrection, et puis là, parce qu'il est sorti du tombeau, et maintenant il nous dit qu'il va revenir. Est-ce que tu peux douter? Demande à ton voisin, est-ce que tu crois au retour du Seigneur? Est-ce que tu as demandé? Bon, maintenant, dis toujours à la même personne. Mais toi qui crois au retour du Seigneur, pourquoi tu te comportes de cette façon? Pourquoi tu te comportes comme si tout doit s'arrêter ici? Tu es en train de vivre dans le système de mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Si tu savais ces choses, tu allais avoir une autre motivation. Ma soeur, nous ne sommes pas zélés pour rien. Nous avons compris des choses. Nous ne servons pas pour rien. Nous avons compris des choses. Nous avons compris que ce sont des choses qui sont vraies. J'ai fait un songe bizarre aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est venu me menacer. Et cette personne en train de me menacer me dira,
Mais qu'est-ce qui se passe toi avec ces livres-là? Et je me réveille dans l'iPad là. Tout ce que j'avais mis comme message pour aujourd'hui, c'est disparu. Et pendant qu'il me parlait, mais il était incapable de m'arrêter avec mon livre. Mon livre là, c'est quoi? C'est ça. Ça les dérange. Mais qu'est-ce qui ne va pas toi avec ces livres-là? Frère, j'ai déjà trouvé. J'ai déjà trouvé. Celui qui entend ces choses, il travaille en ces choses, il sera séduit. Et toute sa vie sera pour le Seigneur. La volonté de Dieu, que tu comprennes ces choses. Et dès que tu comprends ces choses, ton rythme de servir va changer. C'est ça le problème. Ce n'est pas une façon de dire, nous servons Dieu parmi tant d'autres choses. Ici, là, c'est un dimanche, nous venons, nous faisons, et puis nous partons, nous avons des choses à faire. Non, frère, ce que nous faisons, c'est ça même la raison d'être. Si ça te captive, tu comprends ces choses, personne ne te dira, suis le Seigneur, tu les suivras. Parce que tu as compris quelque chose. C'est ça la vie. Et je le dis ce matin, dans chaque église, tous les enfants de Dieu devraient d'abord travailler sur ces choses. Connaître l'excellence de Christ. Parce que c'est celui qui nous a sauvés. Connaître toutes les facettes du Seigneur. Connaître ton Sauveur. Connaître comment il a mené sa vie. Que tu puisses en faire toute une étude. Je vois, il y a des conférences, des gens, ils viennent, ils donnent les conférences de comment ils ont fait. On pouvait faire des conférences où nous sommes là pour étudier, chercher à comprendre les facettes de Jésus-Christ. Afin que tu peux saisir une dimension de Christ, tu es attaché à lui. L'autre a saisi une dimension, il est attaché à lui. L'autre a saisi une dimension, il est attaché. C'est là où est fondée notre foi. Que en vous, qu'il y ait seulement Jésus, Jésus, Jésus. Regardez les apôtres, on les arrête. Et la raison pour laquelle on les a arrêtés, parce qu'ils parlaient tellement de Jésus. Et pendant qu'ils parlaient tellement de Jésus, il y a eu des vies qui étaient changées, transformées. Et la résolution était qu'on fasse un deal avec eux, qu'on leur demande de ne plus parler de lui et on peut le relâcher. Est-ce qu'on peut t'interdire de parler de Jésus? Est-ce qu'on sait même vraiment que tu parles de lui? Ah, que le Seigneur nous aide. Tu comprends ces choses. Que c'est vrai, il va retourner. Il revient, frère. Il revient. Il revient. Il revient. Et si on va y arriver, au pays chaque année, chaque juillet, on avait toujours une conférence et qui était intitulée « Jésus revient bientôt ». C'était dans le programme annuel. On va arriver à ce programme ici dans ce pays. Annoncer au moins chaque année cela. Pour que nous puissions, que ça puisse nous régler, que ça puisse nous réveiller toujours, qu'on reste éveillés. Parce que nous les savons que c'est la vérité. Il faut en parler. Les prophètes prophétisent aujourd'hui. Est-ce qu'ils prophétisent sur Jésus? Sur son retour? Ou on te prophétise de ce que tu as mis tu t'es habillé là, en toi là, tu as un cinglet qui est des couleurs de ceci. Parle-nous de l'arrivée de Jésus. Explique-nous comment nous devons nous préparer parce qu'il revient. Pas nous expliquer des choses du passé. Si nous pouvons nous focaliser sur ce qui est en train de venir, l'Église va changer de rythme.
Et je n'entends pas des amen. Amen. Non, ça ne me trouble pas. Parce que je sais que ce message a toujours peu d'amen. Je pouvais vous amener quelqu'un de feu ici. Vous allez voir des gens debout là, en train de crier. Je vais m'arrêter là. C'est pour ça que je prêche l'évangile. C'est que ces choses puissent entrer en vous. Même si quelqu'un est là, il dit non, non, moi je ne voulais pas ça. Mais ici, moi je vais te faire entrer ça même de force. Il faut que tu arrives à aimer ça. Amen. C'est ça, frère. Il y a des gens qui nous ont troublés. L'évangile, c'est ça. Parler de celui qui nous a sauvés. Parler de celui qui vient. C'est ça l'évangile. Il n'y a pas un autre, frère. Et quand tu comprendras toutes ces choses, la sanctification sera de fait. Je me prépare pour quelqu'un. Toi, tu veux détruire mon attente. Lorsqu'une fiancée, je termine par là, connaît que son mariage est vrai. Le mari est quelque part, même à Singapour, et que le mari a dit, je viens dans 5 ans, j'ai tout préparé, il y a une villa pour toi, il y a tout ce dont tu as besoin, je le prépare à Singapour, je viendrai seulement dans 5 ans pour venir te reprendre. Mon frère, ma soeur Christelle, même si un homme en chemin, il te dit, sœur, viens, tu vas les regarder. Tu dis, toi là, tu veux me faire rater mon mariage. C'est de là qu'est venue notre sanctification. On a compris, hein? Je ne me sanctifie pas pour vous. Je me sanctifie pour celui qui vient. Afin que je sois du nombre. Amen, mon frère. Ah. C'est ça. Alors, on arrête là. Je sens que j'ai beaucoup de choses à dire. Quand je commence là, et Dieu vous bénisse. Amen. Je veux qu'on comprenne. Et je sens même que ce n'est pas assez. Je sens que si quelqu'un peut continuer encore, que Jésus te séduise, qu'il soit l'objet de tes pensées, qu'il soit celui qui commence à prendre ta vie et que tu communes avec lui, il y a des choses que tu feras autrement. Parce que tu as compris de qui est Jésus, l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Si tu peux t'appliquer à ça, et pendant que nous prenons même la table de ce matin, j'aimerais qu'on comprenne qu'il y a eu quelqu'un qui avait pris ta place. Et toutes ces choses, nous devons les comprendre. C'est que quand je m'approche de cette table, je comprends qu'il y a quelqu'un qui avait donné son sang. Il y a quelqu'un qui avait donné sa vie pour moi. Et en comprenant cela, je veux prendre cette table avec beaucoup de révérence. Et l'impact de cette table sera un autre impact, parce que je comprends que lorsque je m'approche de cette table, je suis en train de me référer à cette personne qui avait donné toute sa vie pour moi, afin que moi, je puisse le servir et faire de même.